Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais discuter avec vous de la situation de Marion Maréchal. Commençons par un rappel concernant la période la plus récente. Vice-présidente du parti Reconquête, Marion Maréchal a été désignée comme tête de liste pour ce parti lors des élections européennes. Elle a été élue députée européenne avec 4 autres membres de Reconquête. Suite aux résultats des élections européennes, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Dès le lendemain, un psychodrame a débuté, menant à l'explosion du parti Reconquête. Sans mandat spécial à cette fin, Marion Maréchal a engagé des discussions avec le Rassemblement national. Ces négociations ont finalement échoué, l'argument avancé étant que le RN ne souhaitait pas collaborer avec Éric Zemmour. Suite à cet échec, Marion Maréchal a appelé à voter pour les candidats du Rassemblement national et non pour ceux de Reconquête. 3 autres députés européens de Reconquête partageaient sa position, Nicolas Bay, Guillaume Pelletier et Laurence Trochu. Par cette déclaration, Marion Maréchal a fait voler en éclats Reconquête. Éric Zemmour a alors déclaré que Marion Maréchal était exclue de Reconquête et devait rendre son mandat de députée européenne. L'intéressé a pris acte de son exclusion le lendemain, mais a conservé son mandat. Il en va de même pour les 3 autres députés européens précités. La chaîne YouTube de Reconquête a été rebaptisée Union Nationale. Un lien vers le site de Reconquête a été remplacé par des liens vers le site de Marion Maréchal, du RN, et d'Éric Ciotti. Cette situation anormale perdure, et il se murmure que ces modifications auraient été faites par l'équipe de Marion Maréchal, bien qu'il puisse s'agir d'un piratage par des tiers. Le Canard enchaîné a publié un article affirmant que Marion Maréchal a dilapidé l'argent de Zemmour, c'est-à-dire de Reconquête. Marion Maréchal a contesté le contenu de cet article, estimant que des membres de Reconquête étaient derrière cette publication. Lors du premier tour des élections législatives, certaines candidatures présentées sous l'étiquette du RN ont été le fruit des négociations entre Marion Maréchal et le RN, comme celle d'Eddy Casterman, élu dès le premier tour, ou d'Agnès Marion, qualifiée pour le second tour. De son côté, Reconquête, qui n'a pas présenté de candidat dans toutes les circonscriptions, obtient un score famélique et se trouve dans un état semi-comateux. Aujourd'hui, sans parti, Marion Maréchal intervient toutefois dans les médias pendant la campagne pour les élections législatives et invite à voter pour le RN. Que va faire maintenant Marion Maréchal? Pour répondre à cette question, nous avons une certitude et des incertitudes. La certitude concerne la conservation de son mandat de députée européenne. On peut toutefois émettre une réserve dans le cas où un autre mandat incompatible avec celui de députée européenne lui serait proposé et qu'elle l'accepterait. Il y a ensuite plusieurs incertitudes que nous allons aborder sous forme de questions. Première question, Marion Maréchal va-t-elle retourner au RN? Elle a indiqué plusieurs fois que ce n'est pas son intention et plusieurs membres du RN ont déclaré qu'ils ne la voulaient pas. Donc dans l'immédiat, cette voie semble bouchée, mais dans l'avenir, des évolutions pourraient se produire. On ne peut donc pas exclure un retour au RN si elle le désire, surtout après son action contre Reconquête. Seconde question, Marion Maréchal pourrait-elle être ministre dans un gouvernement dirigé par Jordan Bardella? Louis Alliot a déclaré qu'il ne sait pas si cela lui serait proposé, bien qu'il ne pense pas que Jordan Bardella y tienne. Cette possibilité n'est donc pas totalement exclue. Troisième question, Marion Maréchal pourrait-elle fonder son propre parti politique? Cela se murmure actuellement. Le nom serait même choisi, la France fière. L'idée serait de finir de tuer Reconquête en s'inscrivant dans une ligne similaire, mais en bénéficiant de l'appui du RN et des soutiens de Marion Maréchal. Lors des élections, le RN et la France fière pourraient passer des accords électoraux, ce que le RN refuse de faire avec Reconquête. Les Républicains étant en difficulté, certains pourraient également rejoindre la France fière. Ce parti serait donc une sorte de parti satellite ou annexe du RN, prenant soin de le soutenir. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de montrer votre soutien en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo et en consultant mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.